L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Alors vous le savez, c'est la crise, le budget de l'État français est en déficit et de ce fait, l'État français doit emprunter beaucoup d'argent pour pouvoir payer ses factures. Mais le problème, c'est que l'État, un peu comme un ménage américain pauvre avant le déclenchement de la crise des subprimes, emprunte à taux variable. Alors, c'est la crise et pendant les périodes de crise, les États dépensent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. Du coup, le budget de l'État est en déficit. Et quand on parle du déficit des comptes de l'État, on parle en fait du déficit des comptes de l'État central dont les ministères sont à Paris, du déficit des comptes des collectivités locales, comme les mairies, les départements et les régions, mais on parle aussi du déficit des comptes de la sécurité sociale. Alors, quand l'État s'endette, il faut savoir qu'il ne se désendette pas. Parce qu'au moment de rembourser l'argent qu'il a emprunté, il se réendette instantanément pour la même somme. Par contre, et c'est ce qu'on voit dans son budget, il rembourse les intérêts de cette dette. Mais l'avantage des périodes de crise, c'est qu'en période de crise, les taux d'intérêt sont faibles. De ce fait, vous pouvez emprunter pas cher et l'État peut emprunter pas cher. Donc d'un côté, la dette de l'État augmente fortement, mais d'un autre côté, ça semble pas grave, parce que les taux d'intérêt, donc les intérêts que l'État doit payer quand il s'endette, ont chuté fortement. Le résultat final, c'est que cette année, l'État va dépenser moins d'argent, moins d'intérêts que l'année dernière. Et ça, comme on dirait aux USA juste avant le déclenchement de la crise des subprimes, eh bien c'est bon signe. Mais le mauvais signe, c'est que l'État, une fois qu'il a emprunté de l'argent, il va devoir de nouveau emprunter le même montant d'argent plus tard, souvent 10 ans plus tard, quand il va falloir rembourser sa dette, mais cette fois à un taux d'intérêt très certainement supérieur. Parce que les taux d'intérêt, eux, évoluent avec le temps. Aujourd'hui, par exemple, ils sont très bas, mais demain, dans 10 ans, si on n'est plus en crise à cette époque, les taux d'intérêt seront beaucoup plus élevés. Et à cette époque-là, les intérêts qu'il faudra payer quand on empruntera à nouveau exploseront au point qu'on voit mal comment l'État français pourra rembourser autant d'intérêts. Il y a donc des chances, toutes choses égales par ailleurs, si rien ne change, que la France de demain, sur les marchés financiers, ressemble à la Grèce d'hier. Alors, que faire ? Eh bien, il faut changer les choses, toutes choses égales par ailleurs. Il ne faut plus que les taux d'intérêt exigés aux États relèvent de la logique privée, de la logique du marché, de la logique des spéculateurs. Il faut que les taux d'intérêt exigés relèvent de la logique publique, de l'intérêt général. Et la seule institution que l'on connaisse susceptible de nous aider dans cette voie, il n'y en a pas beaucoup, eh bien c'est la Banque centrale qui a le droit de prêter l'argent qu'elle a le droit de créer. Du coup, il faudrait que la Banque centrale prête aux États à un taux d'intérêt différent du taux d'intérêt sur les marchés. Ou bien, même logique utilisée à l'étranger, il faudrait que la Banque centrale reverse aux États les intérêts que les États ont versés à la Banque centrale. Parce que, à l'étranger, on dit que la Banque centrale n'étant pas une entreprise mais une institution publique, il est tout à fait normal que les bénéfices faits par cette institution publique soient reversés dans les caisses de l'État. Voici en fait ce qui pourrait régler une grande partie de nos problèmes futurs. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.